Question du jour, bonjour. Non, ce n'est pas une question du jour, c'est sondage du jour, bonjour. Je fais suite au sondage que j'ai fait récemment où je vous demandais qui parmi vous prenait des probiotiques. Est-ce qu'il y en avait qui savaient ce que c'était et qui en prenaient régulièrement. Et j'étais interpellée de voir le nombre de personnes qui n'en prenaient pas, ce qui n'est pas grave, mais bon, j'étais quand même interpellée. Et de voir la minorité de personnes qui en prenaient et comme j'en connais quelques-unes, de voir l'état de leur peau. Et j'ai trouvé intéressant de vous en parler. Alors, je fais tout de suite un disclaimer. Il ne s'agit pas de vous inciter à en prendre. Il ne s'agit pas de dire que si vous n'en prenez pas, il y a un souci. C'est juste pour que vous compreniez ce que c'est et que vous compreniez ce qui se cache derrière cette promesse marketing. Alors, on va donc parler, comme je le disais, de probiotiques et de shoot probiotiques. J'en parle parce que très récemment, enfin pas récemment, depuis les années 2000, hein, c'est ça, 2000, on voit une recrudescence de tout ce qui est, ils appellent ça l'alimentation, c'est-à-dire de se servir de se servir de l'alimentation comme médicament. Et c'est dans cet ordre d'idées que rentre tout ce qui est prébiotique, probiotique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que qu'on fixe le débat, enfin qu'on fixe les choses. Prébiotiques, probiotiques, ce sont des bactéries. Je fais vraiment au plus simple parce que là, je sais que je m'adresse à un public assez hétéroclite. C'est vraiment, ce sont des bactéries. Et généralement, ce sont des bactéries qui composent le microbiote. Ça, vous l'avez déjà entendu parler de ça. On en a déjà parlé sur à l'atelier Lior. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'ensemble des bactéries qu'on trouve généralement à la surface d'une muqueuse. On en retrouve au niveau de la flore vaginale, c'est derrière ça le microbiote. On en trouve au niveau de l'intestin et on en trouve aussi, devinez où? Sur votre peau. Alors, la vraie chose, c'est est-ce qu'en prenant quelque chose comme ça, est-ce qu'en buvant quelque chose comme ça fait réellement du bien à votre peau? Est-ce que quand vous le prenez, il y a une influence sur votre peau? La réponse est en demi-teinte, oui et non. Oui, parce qu'en... Enfin, non déjà. Non, parce qu'en fait, la vérité, c'est que quand vous le prenez, ce que vous cherchez à enrichir, à diversifier, c'est votre microbiote intestinal, ce qui se passe à l'intérieur. Et quel est l'intérêt de faire ça? C'est de renforcer la barrière immunitaire, votre système immunitaire. C'est de faire en sorte que tout ce qui est inflammation diminue dans votre corps et bien entendu, donc de faire en sorte que si ce microbiote-là fonctionne correctement, tout ce qui va être digestion, tout ce qui va être processus d'élimination va aussi se faire correctement. Et c'est là où le petit côté oui intervient sur votre peau, c'est que quand vous le faites, si jamais votre élimination, votre excrétion se passe normalement, vous allez gagner en clarté, en luminosité de votre teint. Parce que n'oubliez pas que à partir du moment où vos émonctoires fonctionnent correctement, ça va avoir une influence sur votre peau parce qu'elle-même est un émonctoire. Ça, c'est pour une première partie. Deuxième partie, et c'est peut-être ça qui va plus vous intéresser, c'est que de plus en plus, dans les formulations de cosmétiques, on retrouve à l'intérieur des prébiotiques ou des probiotiques. Et ça, par contre, ça devrait vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on joue sur exactement les mêmes propriétés, les propriétés d'anti-inflammatoires, les propriétés de renforcement de la muqueuse, donc de la barrière cutanée. Et ça travaille du coup tout ce qui va, ça ralentit tout ce qui est processus de vieillissement, ça ralentit tout ce qui est processus d'oxydation et c'est là où vous pouvez avoir un véritable gain. On le retrouve dans un célèbre sérum que je ne citerai pas ici, mais qui est le plus vieux, si ce n'est le premier sérum à avoir été créé. Si certains savent de quoi je parle, laissez-le en commentaire. Et on le retrouve de plus en plus dans des formulations de certains laboratoires parce que même si toutes les études, en fait, toutes les publications ne convergent pas par rapport à ça, on voit quand même un réel bénéfice par rapport à tout ce qui est renforcement de la barrière cutanée. Donc, est-ce que moi, je vais vous conseiller d'avoir des prébiotiques, des probiotiques dans votre alimentation ou de les inclure dans votre routine cosmétique? Bah, vous connaissez déjà la réponse. On fait toujours en fonction du besoin de la peau. Et dans l'absolu, ça, c'est un besoin qui est, j'ai envie de dire, inhérent à tout le monde. Donc, oui. Alors, n'allez pas vous, parce que ça, ce petit shoot, il coûte près de 2 €. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si vous avez une alimentation diversifiée, c'est largement suffisant. Par contre, si vous, de temps en temps, de manière intentionnelle, dans votre routine, vous décidez d'inclure un sérum avec ce type de bactéries, ça ne peut pas vous faire de mal. Le mieux, comme je vous le dis toujours, c'est d'avoir une consultation. Comme ça, on verra comment inclure ça. Ou alors, pour toutes celles qui sont déjà venues dans votre consultation de suivi, voir comment inclure une cure de probiotiques ou de prébiotiques. D'accord? Dites-moi en commentaire si c'était clair. Est-ce que vous utilisez des produits avec des pré ou des probiotiques? Ce sera intéressant que je sache pour que je comprenne pourquoi j'ai vu ce nombre-là dans ce sondage. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.